Et puis elle est hyper indiscrète comme meuf, on est d'accord? Genre elle arrive comme ça, elle connaît personne. Bonjour, je m'appelle Joséphine de la Mare. Déjà ce nom m'énerve. C'est clairement une référence à un autre ange qui s'appelle la Dame du Lac. C'est comme Joséphine elle est plus petite, ils l'ont appelée de la Mare parce qu'une mare c'est plus petit qu'un lac et c'est pas cool. J'aime bien ce moment du sketch parce que je le vois dans des regards des oh mais bien sûr. Bah, vous voyez, votre fils a eu 10 au premier contrôle et 6 au second, ce qui lui fait une moyenne de 8. Faut dire qu'il a rien foutu. Oui, mais ça, c'est de ma faute. Voilà, je lui ai dit qu'il fallait se concentrer sur les maths. Enfin là, c'est vrai qu'avec 8 de moyenne en histoire, il risque de rater les félicitations fin de trimestre. Ah oui, aucune chance, là. Sauf s'il se reprenait et qu'il obtenait 16 au prochain DST. Voilà, mais, donc c'est exactement pour cette raison que je voulais vous voir. Je crois savoir que vous donnez des cours particuliers. Ça peut m'arriver, en effet. Ah, alors vous pensez qu'il faudrait qu'il en prenne combien pour rattraper son retard? Et pour viser les 16? Oui. Ça prendrait des semaines. Des semaines? Ah oui. Non, c'est pour ça que dans le cas de votre fils, la meilleure solution, ça serait de prendre un forfait. 200 €, ça vous irait? Ah, c'est une somme. Ah oui, mais il y a du travail. Oui. Non, non, mais si vous me garantissez qu'après il aura le niveau... Le niveau? Ah non, aucune chance, mais il aura 16. En liquide, c'est possible? Bien sûr. Donc c'est vrai que des fois je me dis, mais t'es une femme, c'est une identité ça, femme, t'as qu'à parler de ça, du fait d'être une femme, tout ça. Mais en même temps, je sais pas, est-ce que les discours féministes, au bout d'un moment, ça casse pas un peu les couilles? C'est vrai, non, parce que je suis féministe, hein, je suis profondément féministe, je suis tellement féministe que pendant très longtemps, moi j'ai eu un portrait de Simone de Beauvoir sur ma table de chevet, quand même à côté de mon lit. J'ai fini par enlever au bout d'un moment, parce que je me suis dit que ça faisait peur aux mecs. Apparemment, c'était pas ça. Bon, mais je suis féministe, bien sûr. Mais j'étais quand même embêtée avec tous les débats qu'il y a eu l'année dernière, parce que bon, déjà trop de bruit, tout le monde parlait en même temps, c'était épuisant, on pouvait pas réfléchir. À un moment, j'ai arrêté d'écouter tout, parce que bon, déjà, je les lisais pas, moi, les tweets balance ton porc, parce que ça m'excitait trop. Après, je pouvais pas bosser. Si, il y en avait qui étaient... Il y en avait des salés quand même. Vendredi soir, je traîne au boulot, pas boucler mes dossiers, seul dans l'open space. Moi, N plus 1 arrive derrière mon dos, me susurre à l'oreille. Toi, avant le bilan comptable de la fin du 2e semestre, je te culbute sur la photocopieuse. Soudain, ses 2 mains sur mes seins, il me pince les tétons. Oh, on arrête de chauffer les gens, là. Il y a des gens à qui il n'arrive rien, je le rappelle quand même. J'ai un message pour toi, Nathalie. Nathalie, c'est cette collègue qui me disait dès que j'étais pas maquillée, bah dis non, t'as l'air malade. Non, Nathalie. Moi, je te dis pas quand tu me souffles dans le bec et que ça sent la station d'épuration. Je te dis rien non plus quand tu fais cuire ton son au picard et que ça embaume toute la pièce. Je me tais quand tu montes les photos de tes enfants sur la balançoire et que tu racontes que ton mari a monté la nouvelle tonnelle dans le jardin, acheté à Jardiland. Je dis rien, je fais semblant de m'intéresser. Je te dis pas non plus que le contour marron permanent avec du rouge à lèvres fuchsia, ça se fait pas. Je dis rien, Nathalie. Alors pourquoi toi tu dis?